إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب. Donc, pour nous, en ce qui concerne Surat al-Fatiha, nous en sommes au 3e cours. Donc, nous allons continuer, Inch'Allah, l'explication de Surat al-Fatiha. Donc, bien entendu, l'importance capitale, on va donner une faïda au début de ce cours, qui est très importante. C'est d'ailleurs, on va le voir au fil de l'explication, c'est d'ailleurs pour cela que le Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, c'est bien pour cela qu'il a fait cet épître et qu'il a voulu, en fait, il a voulu faire prêter attention à l'importance de la Fatiha et de manière à ce que le prieur, le serviteur, l'adorateur, soit en complète connexion avec son Seigneur, qu'il soit en complète connexion avec son Seigneur, c'est-à-dire, comme on l'a vu dans les cours précédents, qu'il est la présence du cœur. Qu'il est la présence du cœur. Il faut être présent. Donc c'est très important. Je vous donne une faïda. Le point important, c'est que à partir du moment où vous écoutez cette explication, vous écoutez les dolos. Les dolos, le talab al-ilm, la science utile, la recherche de la science utile, c'est pour mettre en pratique. Le but, c'est de le mettre en pratique. Le talab al-ilm, c'est ça. Alors, la question a été posée aux savants, aux ulama. C'est pourquoi on fait talab al-ilm? Pourquoi on recherche la science? Les ulama, ils répondent, c'est pour la pratiquer, c'est pour la mettre en pratique. À partir du moment, donc, où vous allez prendre connaissance du contenu de cette explication qu'on est en train de donner, Inch'Allah, qu'on est en train de partager, car Cheikh Abd al-Razak al-Badr a dit que ce n'était pas assez propagé chez les étudiants en sciences. Donc il faut que les étudiants en sciences propagent cette explication de Surat al-Fatiha. À partir du moment où vous allez en prendre connaissance, vous allez rentrer dans le vif du sujet, etc., mettez-le en pratique. Et je donne un signe, celui qui le met en pratique, il va se sentir complètement présent dans sa salat. Il va sentir quand il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il ne fait pas que de le dire, il n'est pas là, mais il est là. Il est là, mais il n'est pas là. Non, il le dit, il sait ce que ça veut dire, il sait ce que ça implique, il est présent, il est sincère. C'est ça, Surat al-Fatiha. C'est ça. Là, on n'est pas en train de faire un dars comme ça passe. Il faut mettre en pratique. C'est le but de faire ces explications, que les ulama, ils prennent du temps, ils font ces explications et tout, c'est pour la mise en pratique. Tout de suite, quand vous faites des doros, plutôt quand vous assistez à des doros, vous écoutez des cours, que ce soit dans la croyance ou autre, mais plus particulièrement dans la croyance, mettez-les en pratique. Et là, vous allez... Et la mise en pratique,
Hein? Qu'est-ce qui découle d'une mise en pratique, de la mise en pratique? Il en découle des traces, des fruits. Et là, celui qui met en pratique ce qu'il apprend, automatiquement, il va sentir les traces et les fruits. Hein? Halawat al-iman, le délice de la foi, on appelle ça. Hein? Mais pour avoir le délice de la foi, il y a des conditions. Comme le dit Nabi sallam dans un hadith, hein, il y en a 3 hein, qui ont goûté, qui goûteront à la douceur, de la foi. Hein, celui qui aime Allah et son messager jusqu'à la fin du hadith. Donc voilà, pour bénéficier de ces fruits, hein, eh ben, il faut la mise en pratique. Surat al-Fatiha, c'est la même, c'est quelque chose d'énorme, d'immense dans la religion. C'est quelque chose d'immense. C'est le pilier, comme il nous dit Cheikh Abdel Razak Al-Badr, le plus immense dans la salat. Donc, celui qui le met en pratique, automatiquement, il va ressentir quelque chose dans sa salat. Une présence, à partir du moment où tu comprends Surat al-Fatiha, tu sais ce que ça implique, tu sais ce que ça veut dire. Ouais, par exemple, je vais vous donner un exemple. À un moment, Cheikh Abdel Razak Al-Badr, il va expliquer Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Quand il va l'expliquer, tu as des frissons. À chaque fois dans ta sourate al-Fatiha, si tu mets en pratique, quand tu vas entendre Maliki Yawmiddin, tu penses à Yawm al-Qiyamah. Tu penses que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de ce jour. Personne n'y défend personne, personne n'y compte sur personne à part Allah, etc., etc. Là, quand tu vas lire ou entendre sourate al-Fatiha, tu seras dans son contexte. Et croyez-moi, c'est pas la même chose. Quelqu'un, il est dans le contexte de Surat al-Fatiha, il ressent cette chose que celui qui est là. Il est dans la salat, mais il n'est pas là. On a déjà expliqué dans le premier cours. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un. Malheur à ceux hein, qui prient. Fawailul lil musallin, aux prieurs. Alladhina hum fi salati alladhina hum fawailul lil musallin. Malheur au prieur qui néglige sa prière. On a expliqué, il est là mais il n'est pas là. Il est présent physiquement mais il n'est pas là. Tilka salat al-munafiq. On l'a vu dans le cours précédent. Le messager d'Allah, il a dit quoi? Il a dit, et voilà, c'est ça, c'est cela la prière de l'hypocrite. Donc, écouter les cours, c'est bien, mais pourquoi on fait des cours? C'est pour les mettre en pratique. C'est pareil, Kitab al-Tawhid ou autre. Quand tu as entendu que le Tawhid, c'est comme ça, boum, tout de suite, en pratique. On apprend, c'est pour pratiquer. Les dalils ne manquent pas à ce sujet. Taïb. Donc, nous allons commencer. Le 3e cours de l'explication de la Sourate al-Fatiha. Donc, de Cheikh Abdel Razak Al-Badr, Hafidhahullah, qui lui nous fait l'explication de l'épître de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Donc, le Cheikh nous dit, قال الشيخ أعظم الأدعية على الإطلاق وأفضلها. Donc, Surat al-Fatiha, elle est la plus immense des invocations dans l'absolu. Et c'est la plus méritoire. Et c'est celle qui a le plus de mérite. Parce que dans Surat al-Fatiha, il y a la demande d'aide dans l'adoration. La demande d'aide dans l'adoration lorsqu'on dit Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. إلى تمام السورة هذا أعظم الدعاء ولهذا افترض الله سبحانه وتعالى وأجابته أوجابه على عباده. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la plus grande, la plus immense des invocations, c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu obligatoire, l'a prescrit dans le sens obligatoire pour ses serviteurs. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond, exauce son serviteur. Donc ici,
Surat al-Fatiha, Fatiha, l'obligation de la répéter jour et nuit 17 fois pour ce qui est obligatoire par rapport à son mérite et à sa noblesse. Allah subhanahu wa ta'ala exauce, répond l'invocation de celui qui l'invoque, celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala, avec sincérité et présence du cœur. Donc je répète, Allah subhanahu wa ta'ala répond à son serviteur qui l'invoque dans cette invocation Surat al-Fatiha avec sincérité et présence du cœur. Et par cela s'éclaircit le fait, le cheikh nous dit par cela, s'éclaircit le fait que beaucoup parmi les gens perdent cela, ont perdu ce bienfait de Surat al-Fatiha, c'est-à-dire la sincérité, la présence du cœur, et par rapport à ça, Allah subhanahu wa ta'ala ne les exauce pas. إذا تأمل كلا تبين ما أضع أكثر الناس. Donc lorsque cela s'éclaircit, on comprend, il s'éclaircit, il se clarifie ce qu'ont perdu un grand nombre de personnes. Un grand nombre de personnes. طيب. Donc, le shir dit d'où nous tenons cela, c'est-à-dire qu'Allah exauce, répond à celui qui l'invoque en ce qui concerne Surat al-Fatiha. D'où est-ce qu'on a pris ça C'est dans le hadith, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit mon serviteur m'a demandé, et à mon serviteur ce qu'il m'a demandé. Donc, Cheikh Hafidhahullah nous dit, toutefois que tu invoques Allah dans cette invocation, par cette sourate al-Fatiha, toutefois que tu invoqueras, en fait, on a dit déjà que c'était une invocation, la meilleure des invocations, et toutefois que tu invoqueras dans sourate al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala, a promis de répondre, s'est promis de répondre, d'exaucer cette invocation. Comme quoi, c'est une dua mustajab, à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala répond, exauce. Alors, en ce qui concerne la présence, hudhurul qalb, la présence du cœur, il faut vraiment s'en occuper, avoir une présence du cœur dans Surat, pendant la lecture de Surat al-Fatiha. Alors, ça consiste en quoi? Le cheikh nous dit, c'est d'invoquer Allah avec véracité lorsqu'on lui demande. Alors, cette invocation, nous dit le cheikh, doit être faite, doit être pratiquée avec sincérité et présence du cœur. Donc la répétition de cette phrase, c'est vraiment pour bien faire comprendre, pour que ça rentre, sincérité et présence du cœur. أما كون الإنسان يقرأ ولا يكن قلبه حاضرا ولا يستحضر أصلا أنه يدعو الله. Donc le cheikh nous dit, mais si, tandis que la personne lit Surat al-Fatiha sans en avoir la présence du cœur, sans être à la base présent dans la lecture de Surat al-Fatiha, sans avoir la présence du fait qu'il est en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit Ihdina sirat al-mustaqim, lorsqu'il dit guide-nous dans le droit chemin, cette personne n'aura pas droit, ne goûtera pas à la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne goûtera pas à cette promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la réponse à son invocation,
le fait que ça, l'exaucement, hein, le fait que ça, son invocation soit exaucée. لأن لابد من الإخلاص وحضور القلب. Parce que le shirk nous dit il faut absolument avoir la sincérité et la présence du cœur. Donc lorsque l'auteur nous dit à ce moment-là, il s'éclaircit ce que beaucoup de gens ont perdu, à ce moment-là, il s'éclaircit ce que beaucoup de gens ont perdu. Aïn, anna kathir min an-nas ghafilun an hadha al-ma'ani al-azim. Donc le shirk nous dit, c'est-à-dire que beaucoup de gens sont laxistes. Ils ont délaissé, sont laxistes en ce qui concerne cet immense sens, cette immense chose, cet immense but qu'est la présence du cœur et la sincérité et le fait de se tourner vers Allah en l'invoquant dans Surat al-Fatiha. طيب. Donc, le shirk nous dit, il ne faut pas que la personne, bien entendu, passe à côté de cet immense bien. Et on ne peut même pas s'imaginer, à la suite de l'explication que va nous donner le shirk, vous allez voir que c'est inimaginable. C'est inimaginable. Surat al-Fatiha, c'est ce qu'elle contient, c'est inimaginable. Il y a une parole que va nous citer le shirk. Je ne sais plus c'est à quel moment dans l'explication, dans quel cours, mais c'est dans un de ces cours d'explication de Surat al-Fatiha. Donc forcément on va y arriver, mais je ne sais pas à quel moment. Le shirk explique que en se référant sur un verset du Coran qui nous explique justement un verset de Surat al-Fatiha, il dit que si une personne aurait voyagé pour chercher l'explication à cela pendant 20 ans, ça n'aurait pas suffi. Ça n'aurait pas suffi. Donc d'où l'importance vraiment de comprendre cet immense sens que qui est contenu dans Surat al-Fatiha. ولا تفوت عينك هذا الخير عظيم والفضل العمل يقبل على الله. Donc il ne faut pas passer à côté de ce bien, sur cet immense bien, et cette œuvre parmi les œuvres les plus méritoires qui est l'acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا بيت عظيم جدا. Le shirk nous dit, et ceci est une chose très immense. C'est une question religieuse qui est vraiment immense. Alors, le shirk nous dit qu'il faut vraiment être attentif et vraiment assimiler et mettre cela après l'avoir appris, en avoir pris connaissance, mettre cela en pratique, car aujourd'hui, à notre époque, il y a beaucoup de choses qui te détournent de cet immense bien, Naam. Donc, Inch'Allah, nous allons lire la parole de l'auteur Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, et ensuite on donnera l'explication de Cheikh Abd al-Razaq al-Badr, Inch'Allah.
Si tu peux comprendre ça, alors comprends juste une seule forme de prière, la récitation de la Fatiha, afin qu'Allah fasse de ta prière une prière acceptée, aux récompenses multipliées et absolvant les péchés. La meilleure clé qui t'ouvre la porte de l'explication de la Fatiha, c'est le hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, se trouvant dans le Sahih de Muslim, qui dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur entre deux moitiés. Donc ça, ce hadith, on l'a déjà expliqué, Inch'Allah. Ça va revenir, Inch'Allah. Que le serviteur médite sur cela et qu'il sache que cette sourate est en deux moitiés. Une moitié pour Allah au début de la sourate jusqu'à c'est toi que nous adorons, Iyyaka na'budu, et l'autre moitié pour le serviteur qui est une invocation par laquelle il prie pour lui. Remarque que c'est Allah qui la lui a enseigné et qui lui a ordonné de l'invoquer par cette prière et de la répéter dans toutes ses inclinaisons, et que par sa grâce et sa générosité, il y a inclus l'exaucement de la prière. Voilà, nous on est en train d'expliquer, on a expliqué cela. Si elle est faite avec pureté, si elle vient du cœur, et là tu verras ce qu'ont négligé la plupart des gens. Taïb. Je vais donc te rappeler certains sens de cette magnifique sourate, afin que tu puisses prier avec ton cœur, et que ton cœur connaisse le sens de ce que prononce ta langue. Et que ton cœur connaisse le sens de ce que prononce ta langue. Car ce qui est prononcé de la langue sans que le cœur ne s'y attache n'est pas compté comme une bonne action. Taïb, retenez bien ça. Qala ta'ala, ils disent de leur langue ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. C'est le dalil. Je commencerai par l'explication de l'isti'adha. L'isti'adha, c'est quoi? C'est la formule A'udhu billahi minash shaitanir rajim, la demande de secours à Allah contre le. Il va le dire là, la signification de l'invocation: je me réfugie auprès d'Allah contre Satan le lapidé. Et je cherche refuge et protection auprès d'Allah contre le mal de cet ennemi, pour qu'il ne me fasse nul mal, ni dans ma religion, ni dans ma vie de tous les jours, pour qu'il ne m'écarte pas de mes obligations, ni ne m'incite à connaître ce qu'il m'a été interdit. Car cet ennemi est le plus acharné contre le serviteur lorsque ce dernier veut faire une bonne action, comme la prière, réciter le Coran ou autre, ce pourquoi tu ne peux rien à faire, pour l'écarter, à part demander la protection d'Allah. Donc la seule chose à faire pour écarter le shaitan, il n'y a que Allah qui peut t'en écarter. Et le shirk par la suite va expliquer tout ça. Qala Allah Ta'ala, Surat 7, verset 27, ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour alliés et ceux qui ne croient point. Lorsque tu demandes à Allah de te protéger de lui et que tu te réfugies auprès de lui, ceci sera un facteur de la présence du cœur. Apprends donc le sens de cette invocation et ne la récite pas de ta langue uniquement, comme le font la plupart des gens. Taïb. Donc là, c'était un peu de lecture. C'est ce qu'on appelle le metn, c'est-à-dire la parole de l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Taïb. Donc nous allons continuer dans l'explication. Alors, Cheikh Abdelrazak al-Badr nous apporte une parole de Cheikh Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Et cela est un petit résumé de la parole de Cheikh d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Donc il y a par là des choses, une chose étonnante, en ce qui concerne Surat al-Fatiha, bien entendu. Il y a par là quelque chose d'étonnant pour celui dont le cœur a compris le sens du Coran. Pour celui
dont le cœur a compris le sens du Qur'an. Hein. L'étonnement en ce qui concerne les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ce qu'il en découle comme foi et iman dans le cœur. Hein. La personne voit dans tous les noms et les attributs une place appropriée à c'est-à-dire un contexte par rapport à la salat, par rapport à la prière. Lorsque la personne se tient debout entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu dans la prière, entre les mains du Seigneur de l'univers, il témoigne avec son cœur, shahidun biqalbihi, il témoigne avec son cœur l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de celui qui se suffit à lui-même, de celui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui se suffit à lui-même. Wa idha qala Allahu Akbar, et lorsqu'il dit dans la prière Allahu Akbar, il témoigne de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim, je demande le secours d'Allah contre le diable banni. Là, il aura mis en pratique un pilier, le pilier qui est le fait de demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que seul Allah peut dissiper par sa puissance le mal que peut nous faire ce diable bani ash-shaytan, l'ennemi qui veut te couper de ton Seigneur. Cet ennemi qui veut, comme nous dit le Cheikh ici, te couper du Seigneur. Et qui veut aussi un yubaridahu, qui veut t'éloigner de cette proximité que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala, cette connexion que tu as avec Allah dans la prière. طيب. فإذا قال الحمد لله رب العالمين. Alors, lorsque le serviteur dit louange à Allah, Seigneur de l'univers, il se tient debout tout en attendant la réponse de son Seigneur qui lui dit mon serviteur m'a loué. Lorsqu'il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Yantazar al-Jawab, il attend la réponse de son Seigneur. Athna alayya abdi, il m'a fait les éloges, a fait les éloges de moi, mon serviteur. Lorsque l'on dit Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution, il attend la réponse de son serviteur, de son Seigneur, subhanallah. Mon serviteur m'a glorifié. Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit Allah subhanahu wa ta'ala ولو مع القلوب من الدخان الشهوات وغير النفوس لا نعم. Alors, Ibn al-Qayyim nous dit si ce n'était la pollution là-haut مع القلوب, si ce n'était la pollution et la shahawat, les passions que nous avons dans le cœur, là, nous sentirions le bien et la joie du fait de cette chose-là par rapport à Surat
Fatiha, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala répond à son serviteur, comme nous l'avons vu dans le hadith précédent et dans le cours précédent. طيب. Asma al-Husna wa hiya. Donc ici nous avons le témoignage, le dalil, la preuve en ce qui concerne les trois noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont une base, nous dit le cheikh ici, les trois noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont une base parmi les plus beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire Allah wa Rabb wa Rahman. Allah, bien entendu, Rabb, Seigneur, wa Rahman, miséricordieux. ثم قال فإذا قال مالك يوم الدين فها هنا شاهد المجال الذي لا يليق بسوى. Donc, et le cheikh nous dit, lorsque l'on dit maître du jour de la rétribution, il y a ici le témoignage de cette chose, de l'immensité, la royauté d'Allah qui ne convient qu'à lui-même, c'est-à-dire qui ne convient pas à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. فيشهد بقلبه مالكا على عرشه من السماء معيما. طيب. Donc il y a ici Maliki Yawmiddin, témoigne avec son cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le maître de l'univers, installé au-dessus de son trône, dans le ciel, au-dessus des cieux. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين. Donc lorsque l'on dit Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous demandons le secours, il y a ici la demande de la créature vers son Seigneur, dans les choses mondaines, la demande d'aide, bien entendu, au Seigneur, en ce qui concerne les choses mondaines et les choses de l'au-delà. Alors, le cheikh nous dit que la meilleure demande, la meilleure chose qui mène à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la demande d'aide, la demande pour la concrétisation de l'adoration, la meilleure chose pour mettre en pratique l'adoration, c'est la demande d'aide dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'Allah t'aide pour sa servitude, pour que tu l'adores. Allah subhanahu wa ta'ala, on lui demande l'aide dans l'adoration. Iyyaka na'budu wa afdal al-wasa'il i'anatu. Donc c'est la meilleure chose pour mettre en pratique l'adoration. Wa iyyaka nasta'in la ma'buda yastahiq al-ibada illa huwa. Et Iyyaka nasta'in, le cheikh nous dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, il n'y a pas d'adoré qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons. Il n'y a pas d'adoré qui mérite l'adoration à part Allah. Et il n'y a à part Allah, il n'y a personne à part Allah qui peut t'aider dans ton but de servitude. La ma'bud yastahiq al-ibada illa huwa. Et ensuite le cheikh nous dit il n'y a pas d'adoré qui mérite l'adoration à part Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut t'aider à atteindre son
adoration, c'est-à-dire l'adoration d'Allah. L'adoration d'Allah, c'est la plus méritoire, c'est le meilleur des buts. Taïb. Donc, ces deux paroles, nous dit le shir, ces deux paroles contiennent, sont contenus dans ces deux paroles, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, sont contenus deux choses dans ces deux paroles. Il y a deux choses, deux genres de tawhid qui sont contenus dans ces paroles. Il y a l'unicité de la seigneurie et l'unicité de la divinité. Taïb, il y a l'unicité at-tawhid al-rububiyya wa at-tawhid al-uluhiyya. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in wa tadammanat ta'awwadh bismi rabbi, plutôt ta'abbud afwan bi ism rabb wa ism Allah. Donc il y a ici l'adoration, la demande d'adoration et l'adoration par le nom du Seigneur et par le nom Allah. Alors, encore une parole très profitable de Cheikh ici qui nous dit فَكَانَ أول سورة ذكره اسمه اسم الله ورب والرحمن تتابقا لأجل الطالب عن عبادته وإعانته وهديته. Donc il nous dit c'est la première sourate où il est, sourate al-Fatiha, où il est mentionné le nom d'Allah, du Seigneur et du miséricordieux. Et cela pour mettre en pratique, la demande d'adoration, la demande d'aide, la demande de guider. L'adoration se rapporte au nom d'Allah. L'adoration, nous dit le shir, se rapporte au nom d'Allah. Demander l'aide par le nom Seigneur. Et la guider par le nom miséricorde. Par son nom de miséricordieux. وهو منفرد بالإعطاء. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut donner. Et il n'y a, en ce qui concerne la situation de chaque personne, seul Allah subhanahu wa ta'ala peut t'aider à l'adorer. Dans ton adoration, dans son adoration, seul Allah subhanahu wa ta'ala peut t'aider à l'adorer. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. C'est toi dont nous implorons le secours. C'est à toi que nous demandons l'aide. L'aide dans quoi? L'aide dans ton adoration. Tu demandes à Allah qu'il t'aide dans son adoration à l'adorer. Taïb. Donc, et nul autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut te guider. Alors ensuite, celui qui invoque, puisqu'on a dit que Surat al-Fatiha était une invocation, celui qui lit Surat al-Fatiha tout en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, à la suite il dira Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Guide-nous dans le droit chemin. إلى هذه المسألة التي ليس هو إلى شيء فشد وقتا وحاجة منه إليها التالي فإنه متاج إليه في كل النفس وترة العين. طيب ثم بين أن هذه أهلا للهداية إلى هذا الصراط. Donc اهدنا الصراط المستقيم, guide-nous dans le droit chemin. Alors ça par rapport à la faiblesse, à la pauvreté de l'être humain et à sa nécessité par rapport à la demande d'être guidé dans le droit chemin.
l'être humain, hein, en a extrêmement besoin. D'où la demande, guide-nous dans le droit chemin. Nous en avons besoin. De toute notre âme, hein, de toute notre âme, à chaque clin d'œil. On a besoin d'être, nous dit le shir, guidé dans le droit chemin. Alors, puis le shir nous dit, ثم قرأ رحمه الله, donc l'auteur nous dit, puis il éclaircit que les gens de la guidée, c'est-à-dire les gens de Sirat al-Mustaqim, du droit chemin, hein, ce sont ceux qui sont particularisés par la ni'ma, les bienfaits, hein, ceux qui méritent les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à ceux qui encourent sa colère, hein, c'est-à-dire ceux qui connaissent la vérité et qui ne l'ont pas suivie, et aussi indépendamment, hein, sortent des gens de la nirma, sont exclus aussi des gens de la nirma, ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait, c'est-à-dire comble de ses bienfaits, hein, les égarés, ceux qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala sans la connaissance. Taïb. Taïb. Donc nous allons, Inch'Allah, nous arrêter là et nous continuerons l'explication de Surat al-Fatiha dans le prochain cours. Subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayka.